Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans une dynamique plutôt haussière. On a bien confirmé ici la rupture de la zone des 1.0635, 1.0640 avec ici cette zone de point haut, donc cette zone de résistance qui s'est désormais transformée en zone de support. On a presque atteint l'objectif ici des 1.0780. Ce que l'on peut constater, c'est que sur les phases de consolidation, on reste bien ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, la tendance est toujours orientée à la hausse. Pour invalider cette tendance, il faudrait dans un premier temps, casser ici cette moyenne mobile et recasser la zone des 1.0635 pour vraiment avoir un signal de consolidation. Mais tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, la perspective reste haussière avec un retour sur la zone des 1.0780, sachant qu'une rupture haussière de ce niveau nous donnerait un objectif ici que l'on pourrait quantifier au-dessus de cette zone horizontale sur cette zone ici de résistance à 1.0925. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le retournement est un peu moins puissant. Il y a bien ici une cassure de la zone des 1.2610. C'était une cassure que l'on attendait, selon d'ailleurs les précédentes analyses que je vous avais proposées. Mais ce que l'on peut voir, c'est que même si cette zone semble désormais s'apparenter à une zone de support, la rupture ici n'a pas donné lieu à une réelle accélération. C'est-à-dire on casse la zone technique, elle était résistance auparavant, elle devient support, mais on n'a pas une grosse accélération. Toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais la conviction semble beaucoup moins forte que ce que nous avons sur l'euro-dollar. Alors c'est essentiellement lié à la faiblesse de la livre sterling actuellement, toujours lié à des problèmes suite au Brexit, et on sent ici qu'il y a une faiblesse sur la livre sterling par rapport justement à l'euro. Par rapport justement à cette configuration contre le dollar, le retournement se fait beaucoup moins dynamique. Toutefois, il semblerait que l'on soit en train de changer de tendance. Je vous avais indiqué qu'en cas de rupture ici des 1.2610, on pourrait accélérer en direction de niveaux légèrement supérieurs à 1.30. Donc la configuration est toujours la même, d'autant plus tant que la zone des 1.2610 qui correspond ici à la ligne d'eau de la configuration de retournement agit comme support. Et il faudrait pour cela connaître une accélération de mouvement et on pourrait totalement valider cette stratégie sur une rupture éventuelle de la zone des 1.2750. Donc ça reste haussier, attention au signal de fragilisation. On peut voir que nous avons des divergences baissières, notamment sur le RSI, ici c'est très net. On voit ici la succession des points hauts sur l'indicateur qui n'est pas du tout en ligne avec la succession des points hauts sur les cours, donc signal d'affaiblissement. Attention, en cas de retournement, on pourrait bien invalider cette figure donc d'accélération haussière. Sur l'or, il se passe toujours aussi peu de choses, on continue à osciller autour des 1850 $ l'once. Donc on pensait reprendre ici une zone de range entre 1850 et 1910. Il semblerait que l'on soit désormais dans un range entre 1880 et 1807. Ce qui place l'or dans une tendance moyen terme assez baissière. Alors même si on est sorti ici de la dynamique relativement forte que nous avions jusqu'au milieu du mois de mai, cette stabilisation ici ne nous donne aucun signal d'un potentiel changement de tendance. Donc qui dit aucun changement de tendance dit continuité de celle qui est en cours. Et la tendance qui est en cours, elle est baissière. Et donc si on recassait ici durablement cette zone des 1850, si on cassait là cette zone intermédiaire ici des 1840, l'objectif est un retour ici dans une zone allant de 1800 à 1807 $ l'once. Donc ça reste faible et ça reste assez peu volatile sur le métal jaune actuellement. Sur le WTI, nous sommes sur une configuration qui semble vouloir reprendre le mouvement de la hausse. Mais au final, on s'attendait ici à une accélération sur la rupture des 110. Lorsque l'on écarte un petit peu les graphes, on peut constater que nous sommes dans une configuration qui est certes haussière, mais avec très peu de momentum. Regardez ici l'évolution des points bas, très peu de dynamique. Alors on a eu un petit gap ici, c'est ce qui faisait craindre, je dirais, l'accélération, puisque l'amplitude des points bas ici a brusquement augmenté.
Et pour l'instant, ça ne se reporte pas sur la partie supérieure. Donc sur la partie supérieure, on a toujours ici une évolution relativement calme. Là, vous voyez, on a une stabilisation juste au-dessus des plus hauts précédents. Donc, tant qu'on en est là, tant qu'on reste dans ce type de schéma, eh bien, on peut continuer à monter tout doucement. Par contre, attention, une rupture éventuelle de la zone des 115 $ le baril nous replacerait dans une dynamique moyen terme plutôt forte. Hein, comme nous pouvons le constater ici sur cette vue daily, nous avions eu une accélération et des cours ici qui s'étaient stabilisés. Et la zone de point haut de cette stabilisation, c'est la zone des 115. Et lorsque l'on observe ce qui se passe, on a quasiment eu, alors c'est pas très net, c'est pour ça que je ne l'ai pas tracé, on a quasiment eu ici un triangle. Hein, si on observe, voilà, quelque chose qui ressemble à peu près à ça, donc c'est pas régulier, hein, donc la figure n'est pas pure. Le fait que l'on sorte ici sans accélérer, on a ici un objectif de retour, mais qui pourrait accélérer ici si les cours venaient à casser cette zone des 115 pour venir chercher ici cette zone des 125 $ le baril. Donc c'est ce qu'il va falloir observer la semaine prochaine, puisque les pressions sur le WTI ne semblent pas prêtes de s'évaporer, c'est le cas de le dire. Donc on surveillera ici cette zone des 115. Par contre, une rupture ici des 104,50 eh bien, viendrait donner un peu d'air au cours du brut léger américain. Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, c'est bien vers un mouvement baissier que l'on semble se diriger, puisque après ce contact ici sur la zone des 30 000 $, le Bitcoin, je vous avais indiqué que cette zone était une zone majeure, hein, je vous le montre très souvent, donc il n'y a qu'à afficher un graphe du Bitcoin en hebdomadaire pour se rendre compte que ce niveau il est majeur. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis que nous avons eu un contact, donc on était ici au milieu du mois de mai, hein, c'était là, cette accélération elle avait eu lieu le 12 mai de cette année, eh bien on n'a eu aucun rebond technique. Ce qui veut dire que lorsque l'on vient tester ici des zones majeures, cette zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on n'a pas de rebond technique derrière. Donc qui dit pas de rebond technique dit aucune anticipation d'un éventuel rebond, hein, c'est-à-dire que personne n'achète ici le support majeur. Sans action sur ce support, on peut s'attendre ici à une cassure et à une poursuite du mouvement baissier. Donc je le rappelle, tant que les cours ici persistent à évoluer sous la zone des 30 000, et si par exemple on accélérait ici sous les 25 000 $ pour un Bitcoin, l'objectif de poursuite de ce mouvement se situe sur une zone proche des 15 000 $ pour un Bitcoin. Attention, donc l'éventualité donc d'une invalidation de cette dynamique baissière se ferait au-dessus des 36 300 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.